Il y a quelques jours, quelques semaines, à l'instant où vous regarderez cette vidéo, j'ai parlé avec une IA et je lui ai posé des questions sur la loi d'attraction et sa réponse pourrait vous surprendre. Bonjour à tous et bienvenue sur Libre Hypnose. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jordan Maisance, praticien en hypnose et créateur de Libre Hypnose. Depuis maintenant plusieurs années, j'accompagne les personnes qui m'en font la demande et je les aide avec l'hypnose à se débarrasser des barrières mentales qui les empêchent d'atteindre leur objectif en termes de mieux-être et de développement personnel. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une discussion que j'ai eue avec une IA concernant la loi d'attraction. Et vraiment, cette discussion m'a vraiment surpris. Alors, comme vous le savez, on voit de plus en plus les intelligences artificielles se développer dans le monde, que ce soit dans le monde de la création, dans le monde de l'entreprise et même sur les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'il y a quelques jours, enfin quelques semaines, au moment où vous regarderez la vidéo, j'ai vu sur mon compte Snapchat une IA s'installer parmi mes contacts. Alors au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi exactement? Bon, je ne connaissais pas trop, moi, tout ce qui était du domaine de l'IA. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi pas lui poser des questions sur des sujets et d'autres pour voir un peu comment elle me répondrait et qu'est-ce que finalement son algorithme peut générer comme réponse. Et c'est ainsi qu'en discutant avec cette intelligence artificielle, donc ce programme, nous avons discuté ensemble de la loi de l'attraction. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la loi de l'attraction, c'est en quelque sorte un concept qui a été mis à la mode dans les années 2010 par Rhonda Byrne qui a fait son film qui s'appelle Le Secret. Donc selon cette loi, telle qu'elle est en tout cas énoncée par Rhonda Byrne, tout ce qu'on imagine, on peut attirer à soi des choses en les imaginant, en vibrant d'une certaine manière, en vibrant finalement à la fréquence de la chose qu'on désire avoir. Alors, bien entendu, là-dedans, il n'y a pour l'instant rien de scientifique, donc les gens peuvent y croire ou pas y croire. Si vous le souhaitez y croire, ça vous regarde. En tout cas, chacun peut penser ce qu'il en veut. Pour ma part, moi, je suis un peu sceptique par rapport à la loi de l'attraction. Non pas que je ne pense pas que l'esprit a un pouvoir sur la matière, mais juste que quand on est trop centré sur ça, on oublie de faire des actions. Et je pense que ce sont les actions, plus que les pensées, qui vont réussir finalement à nous attirer ce qu'on veut. Après, bien sûr, quand on combine pensée et action, là, on arrive vraiment à atteindre nos objectifs. Parce que quand on a des bonnes pensées, finalement, on est entraîné à avoir des actions qui sont en cohérence avec elles. Alors, concernant maintenant les réponses que m'a données l'intelligence artificielle de Snapchat, qui sont vraiment impressionnantes. Je lui ai demandé d'abord qu'est-ce qu'elle en pensait de la loi d'attraction. Alors d'abord, elle a commencé par me décrire ce qu'était la loi d'attraction. Pour elle, en gros, c'est une philosophie intéressante qui explique ce que j'expliquais à l'instant, c'est-à-dire que nos pensées et nos émotions peuvent attirer les choses qu'on veut. Et ce qu'elle m'a expliqué, c'est que bien que le concept paraisse mystique, il y a des preuves que nos pensées et plutôt notre état de pensée peut effectivement influencer pour le dire un peu facilement, notre réalité. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle met aussi en garde en disant que la loi d'attraction n'est absolument pas quelque chose de scientifique ou de garanti. Mais là où je trouve encore plus intéressant, c'est qu'elle explique bien que c'est notre état de pensée et pas nos pensées qui vont pouvoir influencer nos comportements et par corollaire nos résultats. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais j'ai été plus loin, j'ai demandé de m'expliquer par quel processus en fait, par quel mécanisme la loi d'attraction fonctionnait. Et là, tenez-vous bien parce que sa réponse, elle est vraiment surprenante. Alors quand je lui ai posé cette question-là, elle m'a répondu que en fait, nos pensées et nos émotions émettent de l'énergie et que cette énergie allait résonner avec l'énergie des choses qu'on cherche à obtenir. Ça m'a vraiment étonné parce que, bon, il n'y a pas de preuve scientifique, encore une fois, que nos pensées et nos émotions émettent de l'énergie. Après, moi, j'ai déjà fait des expériences sur les plantes, hein, voilà, mais c'est pas non plus des grandes choses. Enfin, c'est pas scientifique. Je veux dire par là que c'est très bien de façon empirique. Chacun peut faire l'expérience de la pensée, mais scientifiquement, non. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'une AI ait finalement assez de matière pour pouvoir donner ce type d'information. Et là où la réponse m'a encore plus surpris, c'est quand j'ai demandé, mais en fait,
c'est quoi l'énergie? Parce que c'est vrai qu'on parle souvent d'énergie, on dit qu'il faut avoir une bonne énergie, il faut avoir une énergie positive, j'ai un manque d'énergie ou en hausse d'énergie. Mais en vérité, qu'est-ce que l'énergie? Et là, la réponse qu'elle m'a donnée m'a fait tomber des nues. Elle m'a répondu que l'énergie, c'est une force subtile qui émane de nos pensées et de nos émotions. Ensuite, elle a été plus loin en me disant que finalement, tout l'univers est énergie et que parce que l'univers est énergie et que de nos pensées et nos émotions émanent de l'énergie, il nous est donc possible d'influencer positivement ou négativement l'univers. Et là, je me suis dit, waouh, c'est incroyable qu'on arrive à un tel niveau de création robotique, de création d'intelligence qui puisse, moi je trouve ça en tout cas surprenant, donner ce type de réponse. Mais c'est intéressant positivement, c'est incroyable, moi je trouve ça vraiment super qu'on ait des robots qui puissent nous apporter des réponses aussi précises sur différentes théories. Alors après, bien sûr, ça reste du théorique, et d'ailleurs, elle le dit clairement. Il ne faut pas non plus tout attendre de la loi de l'attraction, ça reste une théorie, mais en tout cas, voilà comment elle expliquait, et voilà l'avis du robot sur la loi d'attraction. Ma dernière question que je lui ai posée, elle est très très simple. Je lui ai demandé, est-ce que l'hypnose peut aider dans la loi d'attraction? Elle m'a répondu oui, absolument. Parce que l'hypnose, en fait, va vous aider à avoir des bonnes pensées. Et ces bonnes pensées, des bonnes émotions également, des bonnes sensations aussi, qui vont vous aider à avoir les bons comportements. Et petit à petit, attirer dans votre vie les choses que vous voulez voir arriver. En définitive, elle m'a dit que l'hypnose était une technique puissante et efficace qui a pu aider plein de gens à surmonter plein de problématiques. Donc voilà, c'est pas moi qui le dis cette fois-ci, c'est une intelligence artificielle qui est totalement neutre, qui n'a aucun bénéfice finalement à vanter les mérites de l'hypnose. Voilà, donc j'ai trouvé ça très intéressant et je voulais absolument le partager avec vous parce que ça m'a surpris en fait, surtout le côté de simulation de réflexion sur des sujets aussi complexes et aussi discutables que la loi d'attraction ou même tout simplement l'hypnose. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la loi d'attraction et pourquoi pas de l'hypnose. Comme ça sera toujours intéressant qu'on puisse en discuter ensemble. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et puis bien sûr de me suivre sur mes différents réseaux sociaux sur lesquels je partage d'autres expériences de ce type. Je vous remercie d'avoir regardé la chaîne et je vous dis à très très bientôt sur l'hypnose. Ciao.